Nous sommes Pierre et Lucienne de votre province depuis presque 2 ans, mais nous avons eu peu l'occasion de nous rencontrer à cause de ce petit virus. Nous sommes à l'évêché donc de Gap avec notre évêque Xavier. Je voudrais d'abord vous dire que nous avons été très sollicités par des urgences diverses et que devant le manque manifeste de temps, Pierre et moi avons été obligés de décider que lui ferait face à toutes ces urgences et que donc je resterai seule pour cet enseignement. Alors je voudrais aussi vous dire que c'est la première fois qu'on me demande de parler devant un mur, ou un écran inerte plus exactement. Alors soyez indulgents s'il vous plaît devant mon trouble. J'aurais bien préféré parler à des êtres vivants et au moins voir vos visages. Mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui nous allons aborder l'accompagnement dans son aspect fondamental et général, ce qui n'a sans doute pas été vécu dans cette province depuis un certain temps. Donc au lieu de travailler une question un peu pointue, nous allons reprendre les aspects fondamentaux. Et ça concerne tout le monde. Aussi bien ceux qui sont les plus récents parmi nous, qui eux peuvent être tentés par comment faire, et puis ceux qui sont plus anciens parmi nous, qui peuvent être tentés de dire moi je sais faire, je connais l'accompagnement, je fonctionne, et donc j'aimerais bien travailler un point plus pointu, plus particulier. Mais c'est en revenant sans cesse aux fondamentaux qu'on arrive et au savoir-faire pour les plus récents et au renouvellement pour les plus anciens. Voilà, donc nous allons nous appuyer sur le coutumier. Ce n'est pas original, mais c'est vraiment la base de notre pratique communautaire. Nous appuyer sur le coutumier, donc c'est le chapitre 5 qui évoque cette question. Peut-être vous l'avez déjà lu avant cette journée. Sinon, je vous invite vraiment à y aller. Il faut le lire, le relire, le travailler, le décortiquer, si on veut en retenir toute la richesse, tout le poids. Alors, je ne vous annonce pas le plan à l'avance, mais je vais mettre en évidence 3 grandes parties au fur et à mesure de ce que je vais dire. Alors, première partie, c'est un service. C'est vraiment le maître mot. Un service. Donc, je vous lis ce que le coutumier nous dit dès le départ. Au paragraphe 5.1. Il incombe à la communauté d'assumer à l'égard de chacun de ses membres sa responsabilité de suivi, de soutien, de solidarité. Elle les aide à garder leur zèle et à grandir dans leur union à Dieu, etc. C'est pourquoi les statuts prévoient que dans son cheminement communautaire, chacun est aidé par un accompagnateur. Voilà, donc c'est un service et un service gratuit. C'est une aide que nous offrons les uns aux autres. Chacun est aidé. Et l'objectif, comme je viens de le lire, c'est que le frère grandisse et réponde à son appel à la sainteté, à son appel à la sainteté par la vie communautaire. Donc, il est important de toujours nous situer dans cette attitude. Et très concrètement, avant chaque temps d'accompagnement, remettons-nous dans cette attitude. Seigneur, je suis là pour aider mon frère. C'est toi qui vas l'aider à travers moi. Alors c'est un service donc qui se vit dans l'Esprit Saint. La prière avant l'accompagnement, pendant l'accompagnement, après l'accompagnement. D'où quelques points que je vais souligner. Ce service gratuit. Nous ne sommes pas accompagnateurs, comme on est français, ou on est musicien, ou on est sportif.
on nous a demandé d'accomplir un service pour un temps, pour une personne donnée. Donc n'oublions jamais, même pendant l'accompagnement, que nous sommes missionnés par la communauté. Et nous avons la grâce parce que nous sommes missionnés. Autrement dit, nous ne sommes propriétaires ni du service, ni de l'accompagné. Interrogeons-nous honnêtement. N'ai-je pas parfois une petite tentation de m'approprier quelque chose du service ou de la personne? Alors, missionner, oui, mais ce n'est pas une inspection communautaire. Nous n'avons aucun rôle d'autorité ni de gouvernement. C'est rappelé au paragraphe 5.6. Alors à ce propos, dans la rubrique « Nous ne sommes pas », vous savez qu'il est rappelé, un peu plus loin dans le coutumier, donc parfois quand nous ne sommes pas, quand ça dépasse, quand ça sort de notre champ de compétences, et je rajoute dans notre rôle, eh bien nous sommes invités à aiguiller l'accompagné sur quelqu'un d'autre. Alors, nous ne sommes ni médecins, ni psychiatres, ça va un peu de soi, sauf si on l'est, ni conseiller conjugal, ni conseiller professionnel d'orientation. Bon, ça, on comprend à peu près. Mais nous ne sommes pas non plus chefs de province. Nous ne sommes pas non plus chefs de service. Donc, c'est à nous de sentir la limite. Dans ce qui nous concerne en tant qu'accompagnateur, c'est comment mon accompagné vit la situation. En quoi ça touche son chemin spirituel. Mais je ne vais pas avec lui refaire le service, rebâtir le service, changer les frères, etc. Je n'ai pas à me substituer au rôle du chef de service ou chef de province. Et il peut être tentant pour l'accompagné de poser des tas de questions à son accompagnateur, mais à nous donc de rester vraiment dans notre rôle. Bon, donc première partie, c'est un service gratuit. Deuxième partie, nous avons un rôle d'écoute, de conseil et de soutien. Alors ça, c'est dit aussi dès le départ du chapitre 5, c'est au paragraphe 3, 5.3. Avec l'accompagnement, la communauté offre à chacun de ses membres un lieu où il peut être écouté, suivi, accueilli. Donc, écoute, conseil, soutien. Arrêtons-nous sur ces trois mots. Premièrement, écoute. Pour écouter, il faut d'abord favoriser l'expression de l'autre. Ça commence par ça. D'où quelques points concrets. Il faut donc assurer aux frères une confidentialité absolue. Ça va de soi, c'est une règle, nous le savons. Rien ne sort de ce qui est dit. Mais cela ne suffit pas. L'accompagné doit sentir que son accompagnateur est une personne discrète, et quelqu'un de discret, avec qui il peut parler en toute confiance. Si moi, en tant qu'accompagnateur, je raconte toujours plein de choses sur un tel, qu'il soit communautaire ou pas d'ailleurs, si je raconte des tas de trucs, mon accompagné a le droit de se dire « Ouh, celle-là, elle raconte beaucoup de choses, peut-être qu'elle elle ne tient pas bien sa langue, elle n'est pas très discrète. » Voilà, donc nous avons à assurer notre accompagné de cette discrétion. La discrétion qui ne veut pas seulement dire « je ne raconte pas, je ne parle pas »,
Mais être discret, ça veut dire aussi ne pas être curieux. Ne pas être curieux, ne pas être à l'affût de tout savoir. Voilà, donc dans nos temps d'accompagnement, soyons attentifs à ça. Peut-être que c'est un point à travailler pour certains d'entre nous. Cette discrétion du cœur. Je n'ai à savoir que ce que l'autre me livre et que j'ai besoin de savoir pour suivre, pour aider le frère. Voilà, donc favoriser l'expression de l'autre. Parce que l'accompagnement est un lieu où on peut tout dire. C'est la suite du paragraphe 3. La suite du paragraphe 3. Ce lieu où il, l'accompagné, peut partager ce qu'il vit en toute confiance, c'est ce qu'on vient de dire, y compris ses difficultés éventuelles, que celles-ci soient personnelles ou relatives à la communauté. Donc un lieu où on peut tout dire. En conséquence, l'accompagnateur doit pouvoir tout entendre. Et pour pouvoir tout entendre, eh bien, il faut un certain nombre de qualités que nous avons certes au point de départ, mais qu'il nous faut développer, qu'il nous faut travailler, développer. Je crois qu'en tant qu'accompagnateur, nous avons à prendre ce travail au sérieux. Donc pour pouvoir tout entendre, premièrement, il faut être libre intérieurement, libre par rapport à sa propre histoire, libre par rapport à mon accompagné. Est-ce qu'il y a un lien affectif, ancien, pas ancien, éventuellement un lien un peu même malsain d'emprise, de pouvoir l'un sur l'autre? Être libre dans ma relation avec la communauté. Alors je peux avoir des combats momentanés ou sur un point particulier, ça bien sûr, mais ça c'est mon histoire, et ce n'est pas l'histoire de mon accompagné. Et pour avoir cette liberté intérieure, ça demande un équilibre psychologique qui nous permet de ne pas tout mélanger, de séparer les problèmes, de garder la distance. Nous avons pour cela, pour pouvoir tout entendre, nous avons à exercer notre discernement et notre bon sens. Notre discernement, ça veut dire notre capacité à reconnaître d'où vient telle ou telle pensée, telle ou telle parole. Est-ce qu'elle vient de la personne? Est-ce qu'elle vient de Dieu? Ou est-ce qu'elle vient du mauvais, de l'ennemi? Et nous avons à nous exercer là-dessus. Autre qualité, nous devons savoir nous retenir de plonger directement dans le jugement. Quand le frère me parle, je peux être tentée de me dire, ou de me dire intérieurement, « Ah, ce n'est pas la première fois que j'entends ça », ou « je suis bien de ton avis ». Bon, c'est son écho, c'est sa vérité, mais ce n'est pas la vérité, ce qu'il dit. Voilà, donc ne pas nous laisser atteindre, si, on a une certaine empathie à avoir, mais ne pas nous laisser déstabiliser. Voilà, garder les deux pieds debout, et la tête au ciel. Voilà. Donc, favoriser l'expression de l'autre, je disais. Ensuite, je disais lieu où on peut tout dire. Donc, tout entendre. Alors comment écouter? Comment écouter? Je vais donner quelques points, je ne vais pas les numéroter, mais quelques points. Comment écouter? Alors tout d'abord, pas comme un pro, même s'il est bon de connaître quelques fondamentaux dans ce domaine
de l'écoute et de la communication, mais pas comme un pro. Nous écoutons avec l'Esprit Saint pour, comme on disait au début, pour aider le frère. Sans cesse se dire, qu'est-ce qui va aider mon frère aujourd'hui? Et pour cela, quelques points d'attention. Alors, d'abord être vraiment disponible. Trouver un lieu favorable pour l'accompagnement, un lieu favorable chez vous, un temps favorable, pas entre deux rendez-vous, et puis le lieu, donc pas sur un tabouret avec les enfants, un tabouret de cuisine avec les enfants qui circulent derrière. Il faut pouvoir être paisible, avoir une icône devant nous, que nous soyons ensemble ou que nous soyons seuls l'un et l'autre parce que au téléphone. C'est valable dans les deux cas. Donc être vraiment disponible. Deuxièmement, une chose déjà dite, écouter avec respect, sans jugement, en voulant le bien du frère. Voilà, je répète les mêmes choses avec d'autres mots, mais c'est vraiment cette attitude du cœur qui va faire la qualité, j'ai envie de dire, de notre accompagnement. Voilà. Et croyons que le Seigneur aime le frère et le conduit. Même si moi, je peux avoir par instant, par moment, des agacements, Seigneur, toi, tu l'aimes et toi, tu le conduis. Donc, sans cesse être intérieurement fixé, branché sur le Seigneur. Ça, c'est l'attitude du cœur. Alors, cette écoute, elle doit être attentive, bien sûr, et active. Alors, attentive, ça veut dire déjà écouter réellement, ne pas penser à autre chose. On peut tenter aussi de penser à autre chose pendant ce temps-là. Ouais, il parle, je sais ce qu'il va me dire, je le connais, c'est toujours la même chanson. Non. Écoutez réellement et jusqu'au bout. Voilà, et pour cela, comme on disait au début, aider éventuellement le frère à aller jusqu'au bout de ce qu'il a à dire, par nos questions ouvertes. Alors vous savez ce que c'est qu'une question ouverte, bien sûr, par opposition à la question fermée qui n'a comme réponse que oui ou non. La question ouverte, c'est ce qui permet d'explorer plus loin, d'ouvrir l'investigation de nos cœurs. Donc, aider à aller plus loin, aider le frère à voir clair dans son expression même. Parfois, le frère est embrouillé. Il y a il livre un fatras. C'est embrouillé pour lui. C'est embrouillé dans son esprit, c'est embrouillé dans ses paroles. Donc, nous avons à l'aider à s'exprimer avec des mots simples, clairs, une seule idée à la fois. Appeler un chat. Voilà. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir le moins d'incompréhension possible. Voilà. Et puis donc séparer les problèmes qui se présentent. Voilà, essayer donc d'éviter les mauvaises compréhensions, mauvaises interprétations. Alors, écoute attentive, donc je viens de dire, et écoute active. Nous sommes bien d'accord, le frère n'attend pas que nous soyons un mur silencieux. Certains accompagnateurs pensent que nous devons écouter, donc j'écoute. C'est terrible pour l'accompagner de ne pas avoir de retour. Voilà, donc nous avons à parler. Et nos paroles, elles servent d'une part déjà à montrer qu'on écoute, surtout au téléphone, parce que rien d'autre ne peut le montrer. Allô, allô, tu m'entends ? Ensuite, elles servent aussi, comme on l'a dit, à mener plus loin l'expression.
par nos questions ouvertes, comme on l'a dit, par aussi parfois des questions directes, on peut être amené à dire, écoute, je te pose une question, mais je ne te demande pas de me répondre. Ne me réponds pas, mais je te pose pose-toi telle question, voilà. Pose-toi telle question. Voilà, mais pas seulement des questions, hein. Nos paroles ne sont pas seulement des questions. Notre temps d'accompagnement, c'est un véritable échange. Un véritable échange, comme dans tout échange. Voilà. Alors, donc, écoute attentive et active. Pour la qualité de notre communication, pensez aussi au langage non verbal, notre voix, le volume, l'intonation, le débit de notre voix, l'articulation. Tout cela, ça parle. Et puis ma disponibilité en temps aussi dit quelque chose de l'intérêt que je porte à mon accompagné. Vous savez qu'il nous est demandé d'être disponible 1 heure par mois. Alors ensuite, bon, c'est 4 semaines, 5 semaines, selon les situations. Mais voilà, notre disponibilité est vraiment demandée quand nous acceptons un accompagnement. Mes gestes, mes regards, mon sourire, tout cela, ça parle. Tout cela, ça parle. Le sourire alors, au téléphone peut, bien sûr, mais vous savez, ce qui habite notre cœur, ça passe à travers le fil. Alors, nous avons aussi à nous interroger sur notre type de relation à l'autre, en général, mais particulièrement avec mon accompagné. Mon type de relation à l'autre. Alors, je vous cite 4 types rapidement, puis je reviens dessus lentement. Il y a le type apathique, le type sympathique, le type apathique. J'ai dit le premier, oui, apathique, sympathique, antipathique, et le type empathique. Alors je reprends lentement pour que vous puissiez comprendre et noter. Peut-être certains savent ça depuis très longtemps, mais ce n'est pas grave. Alors je prends un exemple. Un frère accompagné nous dit, tu sais, j'ai une difficulté avec un frère de maisonnée. J'ai un souci avec un frère de maisonnée. Alors une relation apathique va nous faire répondre. Oh ben, tu sais, tout le monde a des problèmes avec les frères. Alors ça, c'est apathique, c'est-à-dire que je n'ai pas de relation, hein, je coupe la relation avec mon frère. En gros, je ne m'intéresse pas à lui. Je le mets dans une espèce de tout, fondu dans un tout, lui n'existe plus. Tout le monde a des problèmes avec les frères. Voilà. Donc c'est comme si on ne tenait pas compte de ce que le frère a exprimé. On ne s'intéresse pas vraiment à lui. Donc on ne peut pas l'aider. L'autre ne va... Voilà, ça coupe la relation. L'attitude sympathique. L'accompagné dit, tu sais, j'ai un souci avec un frère de maisonnée. Le sympathique va dire, oh là là, comme c'est difficile, comme je te plains, tu sais, moi aussi ça m'est arrivé, oh là là, j'ai souffert. Ça ne va pas l'aider non plus. C'est sympathique, ça veut dire que je vais coller à ses émotions. Il n'y a aucune distance. Et puis finalement, je parle immédiatement de moi et non pas de lui. Donc le frère, c'est pareil. Il se dit, oh là, mais c'est pas... Hein, c'est pas toi qui m'intéresse. Je parle de mon problème. Voilà, donc cette sympathie où on colle trop, il n'y a pas de distance, on ne peut pas aider. Il n'y a pas de parole possible, pas de parole qu'on peut entendre. Et il y a l'attitude antipathique.
Tu sais, j'ai un souci avec un frère de maisonnée. Oh, bah ça doit pas être bien grave, sûrement tu exagères. Voilà, il y a un rejet de ce que le frère a dit. Hein. Ça ne doit pas être grave. D'abord, il y a un jugement, ça ne doit pas être grave, et sûrement tu exagères. Jugement, c'est pas grave, tu exagères. Non, et je rejette ce que tu m'as dit. Donc, encore une fois, pas d'aide possible, hein, pas de prise, pas de relation possible. Et alors, l'attitude empathique, c'est celle qui va respecter, entendre et donner la bonne distance. Tu sais, j'ai un souci avec un frère de maisonnée. Alors on va essayer de l'aider à s'exprimer sur la question. Est-ce que tu te rappelles depuis quand? Est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé exactement? Comment ça a commencé? Est-ce que tu sais si est-ce que ça a des échos en toi? Est-ce que tu as déjà vécu des situations semblables? On s'intéresse à son problème et un échange peut naître. Voilà, donc essayons de voir quelle est notre tendance. Et puis essayons de voir aussi quelle est notre inclination à donner une solution rapide. Voilà, nous pouvons tenter d'être rapidement sympathiques, voilà, pour coller à la personne et lui donner une solution. Parce que on peut se dire, mais bon, à quoi je sers si je le laisse sans solution? À quoi je sers? Alors que justement, notre rôle, il est d'aider le frère à prendre lui-même des décisions libres et responsables. De l'aider. Donc, j'ai à accepter, à encaisser d'une certaine manière le désarroi de mon frère lorsqu'il me dit « je ne sais pas quoi faire ». Voilà. Alors, il faut faire un chemin. Peut-être on va arriver à une solution, mais surtout pas de précipitation. Et acceptons, encaissons ce désarroi du frère. Voilà, donc voilà ça pour le rôle d'écoute. Maintenant, rôle de conseil, c'est toujours dans la deuxième grande partie. Rôle de conseil. Je pense que conseil, c'est transmettre à travers nos paroles, que ce soit par nos questions ou par nos réponses, à travers nos paroles, c'est transmettre la sagesse que nous avons reçue de la communauté, par notre vie communautaire, par l'expérience de la vie communautaire, de la communauté. Voilà, c'est aider le frère à s'interroger dans telle situation qu'il aborde. Est-ce que tu t'appuies sur les grâces de la communauté? Est-ce que tu t'appuies sur tes engagements communautaires? C'est ça le conseil. Je ramène le frère à la base, à ce qui a fait son engagement. Donc j'ai à évoquer, à rappeler ce qu'est la communauté vraiment et ce que sont les engagements. On y reviendra dans la troisième partie. Donc, le conseil, je ne dis pas au frère ce qu'il doit faire, mais je l'aide à vérifier la cohérence de sa vie avec ses engagements. Voilà, ça c'est le paragraphe 2, vous voyez, donc ça vient très rapidement dans le coutumier, c'est le paragraphe 5.2. Premièrement, c'était l'aide, et tout de suite après, le paragraphe 2. L'accompagnement donc aide chacun à vivre en cohérence avec son choix libre et responsable de s'engager dans l'Emmanuel. Il a un rôle de conseil et d'aide, conseil, vous voyez, le mot est mis à ce moment-là, de conseil et aide son accompagné à prendre lui-même ses décisions.
Alors nous avons aussi à rappeler des éléments sur le lien entre nature et grâce. Ça aussi, c'est de l'ordre du conseil. Alors nous n'avons pas le temps d'en dire beaucoup, d'en parler en fait, de le développer. Voilà, mais nous rappeler que la grâce n'agit jamais en dehors de notre nature. La grâce se manifeste à travers et dans notre nature. Voilà, on ne peut pas faire l'économie de notre nature. Tout ça aussi, ce sont donc des éléments de conseil, c'est-à-dire ramener le frère à des éléments de réflexion en fait. Alors je pense que le meilleur moyen pour aider un frère à écouter l'Esprit Saint dans ses décisions, eh bien c'est de nous exercer nous-mêmes à écouter l'Esprit Saint dans nos propres décisions. Vivre ce que nous invitons le frère à vivre. De même, pour aider le frère à vivre en cohérence avec son engagement dans la communauté, eh bien, nous avons nous-mêmes à vivre cette cohérence. Et nous sommes vraiment poussés à approfondir notre appui, notre vie communautaire. Alors maintenant, toujours dans cette deuxième grande partie, rôle de soutien. Eh bien oui, je vais donner 2 points simples. Nous avons un rôle de soutien parce qu'effectivement, c'est un lieu où se vit la charité, c'est une évidence. C'est le lieu par excellence, la plus petite cellule de la vie communautaire où se vit pleinement la charité. Pas de jugement, patience, accepter ce qu'est l'autre, accepter le rythme de l'autre. Voilà, nous vivons vraiment la compassion fraternelle. Et l'accompagnateur s'engage à prier tous les jours pour son accompagné. Il peut aussi vivre des petits sacrifices lorsqu'il y a des blocages, lorsqu'il y a des décisions difficiles, lorsqu'il y a des combats spirituels. Voilà, donc il y a une vraie compassion fraternelle en acte. Donc ça, c'est un vrai soutien. Et puis, deuxième point, le frère n'a pas que des difficultés ou des décisions à prendre. Il vit aussi des belles choses. Et l'accompagnement, c'est le lieu où on fait la relecture de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Donc nous avons à aider le frère à voir et à rendre grâce pour toutes ces belles choses. Tout ce qui a été beau. Ça, c'est vraiment du soutien aussi. Ne l'oublions pas. Alors en troisième et dernière partie, nous allons relire les paragraphes 5.12 à 5.24. Paragraphes 12 à 24. C'est ce qu'on appelle les bases objectives de l'accompagnement dans la communauté de l'Emmanuel. Bases objectives de l'accompagnement dans la communauté de l'Emmanuel. Alors, vous prenez, si vous l'avez, votre coutumier. Les bases objectives. Bonne compréhension de ce qu'est la communauté, d'une part, et ensuite nos engagements. Donc, bonne compréhension, et il y a un rappel de quelques caractéristiques de notre communauté. Voilà, notre communauté, elle est née d'une expérience de l'effusion de l'esprit. Donc ça, voilà, c'est une base. Et un des fruits de cette effusion de l'esprit, c'est l'amour de l'Église, l'amour de la parole, l'amour de l'Évangile. Un autre fondement, c'est l'adoration, compassion, évangélisation. Je vais très vite, c'est juste pour comprendre, ce qui nous est proposé, comment utiliser tout ça. Voilà. La communauté rassemble tous les états de vie, voilà, autres caractéristiques.
Vivre dans l'Emmanuel, c'est être du monde sans être du monde. C'est un lieu de vie fraternelle. Et puis ensuite, il nous est rappelé quelques exemples de nos engagements. Donc, bien sûr, la prière personnelle, l'Eucharistie, la louange, la dîme, les services. Bon, ce sont quelques éléments. Alors, moi, personnellement, je dois vous dire que j'avoue que cette expression base de l'accompagnement, ça ne me parle pas beaucoup. C'est une question de vocabulaire, chacun son vocabulaire, vous voyez, chacun comprend différemment les mêmes mots. Moi, ça ne me parle pas, même si je comprends que c'est vrai. Pour moi, je vois plutôt que tous ces éléments, donc bonne compréhension de ce qu'est la communauté et nos engagements, je vois plutôt que ce sont comme des critères pour vérifier la cohérence de ce que je vis avec mon engagement communautaire, avec ce qu'est la communauté et avec mes engagements communautaires. Autrement dit, tous ces points évoqués, ils peuvent être, bien sûr, en tant que tels, abordés pendant un accompagnement, en tant que tel, être le sujet de nos échanges, mais pas seulement. En fait, dans l'accompagnement, le plus souvent, j'apporte ma vie. Et tous ces points cités sont comme des lumières ou des critères, si vous voulez, qui vont m'éclairer sur ma cohérence de vie, avec mon choix libre de m'engager dans la communauté. Comment je les ai intégrés, tous ces éléments? Comment tous ces éléments sont intégrés dans ma vie ordinaire, dans le concret de ma vie actuelle? C'est ça que j'ai appelé la sagesse de la vie communautaire. C'est-à-dire que si le frère me présente un projet qu'il a, eh bien, je vais pouvoir le renvoyer à lui dire comment est-ce que l'idée t'est venue? Est-ce que tu as prié pour ça? Est-ce que c'est pendant un temps de prière? Est-ce que tu as remercié le Seigneur pour telle chose? Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact sur ta vie de service? Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact sur ta dîme? Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact sur ta vie fraternelle? Voilà. Est-ce que tu t'es appuyé sur Marie suffisamment? Voilà. Donc, essayez de faire des allers-retours, si vous voulez, entre tous ces éléments qui fondent notre vie communautaire, et puis le sujet que nous abordons dans ce jour-là dans l'accompagnement. Et en particulier, bon, être du monde sans être du monde, là, je crois qu'on a vraiment à creuser, à analyser la question. Où est-ce que ça m'emmène? Est-ce que ça m'emmène dans l'esprit du monde, ou est-ce que je suis fidèle à l'Emmanuel si je vais sur telle ou telle piste? Voilà, c'est ça que j'ai appelé un peu la sagesse. Oui, c'est très succinct, ce sont les fondamentaux, mais voilà, je pense que ça peut nous aider à nous recentrer sur notre rôle. Donc, vous voyez, j'ai fait 3 parties. Première partie, donc c'est un service gratuit. Deuxième partie, nous avons un rôle d'écoute, de conseil et de soutien. Et troisième partie, bien connaître, avoir nos outils. Hein, c'est ce qu'est vraiment la communauté que nous avons à travailler et mes engagements. Il me revient une expérience avec une sœur il y a très longtemps. Vous ne la connaissez pas parce que c'est il y a très longtemps et elle est très loin.
et l'accompagnement stagnait un peu, enfin n'avançait pas, n'avançait pas. Et donc je lui ai rappelé que nous avions entendu en communauté un enseignement nous dire vous pouvez prendre comme sujet d'accompagnement un point des statuts par exemple. Donc elle est arrivée en ayant pris les statuts et elle avait bloqué à la première ligne de je ne sais plus quel chapitre qui disait la communauté de l'Emmanuel est une communauté de vie qui gna 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 gna. Et elle avait bloqué. Elle disait une communauté de vie, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça a nourri notre échange et à partir de là, en fait, les accompagnements suivants ont été riches, quoi. Ça a débloqué quelque chose. Communauté de vie. Alors, pourquoi de vie? Communauté de vie parce que, bien sûr, nous ne vivons pas sous le même toit. Et c'est ça qu'elle avait du mal à comprendre. Mais communauté de vie parce que ça touche toutes les rubriques de notre vie. Toutes les dimensions de notre vie sont touchées, sont impliquées dans notre engagement communautaire. Voilà, je ne développe pas bien sûr. Alors je dirais en conclusion, pas de conclusion, je dirais un petit mot de la fin. Je veux dire simplement, c'est un très beau service qui demande d'aimer la communauté et qui nous fait aimer la communauté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aimer la communauté? Ça veut dire croire, reconnaître qu'elle est un don de Dieu, qu'elle est l'œuvre de Dieu. Voilà, à bientôt, chers frères.